Coucou, c'est Jessie, ici pour faire une petite annonce. Donc, nos micros n'enregistraient pas pendant le tournage de cette vidéo. Ouais, je sais, tu vas pas avoir l'impression d'être dans un podcast, mais l'audio que tu vas entendre est celui de notre caméra, et honnêtement, c'est pas si mal. Donc, allez, let's read the room. Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Hello guys. Welcome back to Read the Room. On est bien sur Read the Room. Yes, we're back again. And today, aujourd'hui, It's Christmas. it is. Well, actually, it's not. We're not gonna lie, it's not Christmas. C'est pas Christmas, c'est pas Noël encore, mais cette vidéo va sortir le jour de Noël, vraiment hein, le 25, et du coup special edition, donc édition spécialement un peu sur le thème de Noël et tout ça. Ouais, en fait, maintenant que tu le dises, ouais, carrément ça parle un peu sur ce thème parce que tu vois, ouais, c'est un shooter. Ouais, voilà. Vu que tu vois, avec Noël, il y a l'histoire fictive. Et après, c'est Attendez, cette partie de la vidéo est à bannir à tous les enfants de moins. Il y a aussi des adultes peut-être qui y croient encore. Hein. Donc voilà, donc oui, toutes les personnes qui savent que le Père Noël existe, c'est lui qui apporte les cadeaux et tout ça, ben, je vous invite à skip à 2 minutes après ce qu'on va dire ici. On a quelque chose à dire à toutes les autres personnes qui n'y croient pas. Hein. Oui, parce que c'est pas normal de pas croire. Exactement, les gens qui n'ont pas la foi, disons. Le pôle Nord, ça existe, les lutins, ça existe. Exactement. Donc voilà. Leprechaun. Alors. Tu sais comment on dit lutin en anglais? Non. Leprechaun. Leprechaun. Yeah, leprechaun. C'est bizarre, hein? On dirait un prénom comme ça. Yeah. Non, on dirait genre de la lèpre. Sérieux? Lèpre, oui, lèpre, c'est comme ça en anglais, non? Lèpre, non? I don't know. Ça, je sais pas. À vérifier. À voir. Donc oui, en gros, oui, le Père Noël n'existe pas. Et voilà. Et donc c'est un personnage fictif Je vais mettre ça qui est de l'ordre de la fantasy. Mais justement, les enfants ils peuvent pas entendre ça. C'est vrai. Ok, vas-y. À part si tu veux vraiment être l'avocat du diable. Et détruire les rêves des gens. Non, je veux pas jouer l'avocat du diable. Donc voilà, donc ça fait partie du monde fictif, du monde de la fantasy. Et le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est justement un peu le fait de vivre en fait le rite ou le passage entre l'enfance et le monde des adultes et quitter le monde fantaisiste en fait de l'enfance. Et c'est ce qu'on veut traiter parce que voilà, on est dans le début de notre vingtaine hein, et il y a des réalités, on est un peu entre deux mondes, deux phases, on est à la fin de notre adolescence, bien à la fin de l'adolescence, mais en même temps on est en train de rentrer dans un monde qui a ses propres règles, qui fonctionne selon un système. Ouais, voilà, un système. Et donc il faut comprendre ce système, il faut savoir le lire, il faut savoir l'utiliser, et il faut savoir se fondre dans la masse aussi pour avancer. Mais il y a des personnes qui font le choix aussi de rester malgré leur corps qui change dans le monde d'avant, et donc on va parler un peu de tout ça, quoi. Donc voilà, première question. Est-ce qu'il y a une question? Oui, Jessica, est-ce que tu penses que tu as... Oui, Jessie, est-ce que tu penses C'est trop difficile pour elle. Non, moi T'es pas habituée. Je suis une des seules dans ton entourage qui m'appelle Jessica. Par ton nom complet, un magnifique prénom. Oui, faut pas avoir honte. My Jessica. government name, girl, please. Le nom qui est sur sa carte d'identité. Oh my gosh. Étale tous mes informations si tu veux, je sais pas. Ah, mais tu devais pas le faire l'autre fois d'ailleurs. Ouais, dans l'autre vidéo, j'avais oublié. Non, mais t'as pas besoin de le faire. Voilà. Saison 2. Ok. Bref. Mais arrête, tu me fais passer pour la méchante. Mais t'es la méchante. Mais non. Comme j'ai dit, vous allez voir sa vraie face.
Bref, Notre réponds à la relation, elle est question. comme ça. Non, elle est pas méchante, Tryphène. Tryphène est gentille. Oui, vas-y, sois Gentille, Tryphène. Attendez, je sais pas l'animal. J'ai fait sexy. Ok, désolée. Donc, tu voulais me poser une question. Dis-moi. Est-ce que tu penses que tu as quitté le monde fantaisiste de l'enfance? Donc, moi, je dirais, d'un côté, oui. Et puis, d'un autre, j'ai l'impression que non. Tu vois, parfois, j'ai l'impression que oui, je suis sortie. Mais il y a des situations où il y a des personnes qui me rappellent, en fait, que non, je pense toujours comme un enfant. Entre guillemets, selon eux, tu vois. Donc, ouais, entre les deux. Est-ce que tu te rends compte que ton corps est en train de changer et que tu dois changer aussi l'intérieur? Ouais, je me rends compte que là, je suis en train de grandir. Ouais, Yeah. Je me rends compte que je suis en train de grandir avec toutes les nouvelles que j'entends aussi autour de moi. Tu vois, les gens qui se marient et tout ça. Les gens qui commencent à avoir des enfants, qui commencent à fonder leur famille. Je me rends compte que là, ouais, je suis aussi en train d'aller vers cette direction-là. Donc, ouais, je me rends quand même. Ah bon? Ah bon, quoi? T'es en train d'aller par là. Ok. Non, continue. Tryphène, parle. Non, c'est... Parle. Non! Spreek, weet je wat zeg jij? Hoezo, wat zeg je? Ok, is goed. Aujourd'hui, t'as tendance à me chercher. Je suis là. Que aujourd'hui. Près de toi, je suis là. Pour te consoler. Tu connais pas la chanson. Si, c'est je suis là, près de toi. Je suis là. Pour te donner l'amour. Je suis là. Pour te consoler. Ok, donc tu te rends compte que ton corps grandit, que voilà. Ma question c'était en fait, est-ce que tu as l'impression que ton mental, ta façon de faire les choses suit aussi genre le schéma d'une jeune femme adulte et tout ça, ou t'es encore en train de struggle entre les deux? Je pense que ma façon de raisonner, elle suit quand même la manière dont une jeune adulte pense. Donc, yeah. Et je pense que ça, c'est dû à l'école. Aussi, tu vois. Je suis entourée qu'avec des jeunes adultes. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que comme tu vas à l'école, justement, tu côtoies d'autres personnes. Il y en a qui sont peut-être un peu plus avancés dans ce niveau-là et t'apprends d'eux. Et ensemble, en fait, enfin, leur façon de faire, ça t'indique un peu comment tu devrais aussi te comporter dans la société. Ouais, voilà. En tant que jeune adulte, il y en a qui sont genre vraiment, par exemple, à la recherche d'un appartement et tout ça. Ou comme tu l'as dit, des gens qui sont en train, qui fondent leur famille, qui se marient et tout ça. Bah, si tu côtoies des personnes comme ça, tu te rends compte que tu es en âge enfin, t'as la permission de faire ça, tu vois, t'es dans les règles, c'est plus genre un truc Surtout qui est illégal, quoi. Ouais. Donc, et c'est ça qui fait un peu, qui peut être quand même assez surprenant, c'est de te dire que t'es plus un enfant, tu réalises ça par comment les autres vivent leur vie, en sachant que vous avez plus ou moins le même âge, c'est là que tu te rends compte que, ah ouais, en fait, genre la loi, elle permet, genre je suis en règle, je peux prendre mes propres conduire, décisions. Quoi. Je peux conduire, je peux prendre mes propres décisions, je peux me marier, je peux avoir un enfant. Ouais, t'es adulte et tu te rends compte. Tu vois, je pense que la première fois où je me suis vraiment rendu compte que, ouais, là maintenant je suis plus une enfant, c'est quand je suis allée chez le docteur seule. Parce qu'avant, on allait toujours avec maman, tu vois. On était toujours accompagnés. Et puis, la première fois quand j'étais partie chez le docteur seule, et toute seule plutôt, et après avoir fait ce qu'il devait faire et tout ça, c'est là il me dit ouais, paye, tu dois prendre ceci. Et maintenant, toi-même, tu dois être responsable d'aller à la pharmacie acheter tes trucs et tout, tu vois. Et le docteur, il te parle comme si t'es une adulte, quoi. Mais je suis une adulte, tu vois. Donc c'est là que la réalité m'a frappée, quoi. Oui. Si tu veux. De Sia. Et t'as dit deux choses intéressantes, c'est que voilà, la réalité frappe. En fait, parce que dans la fantaisie de l'enfance, c'est du fictif, tu vois. T'es dans ton monde d'enfant, voilà, et t'imagines le monde externe comme quelque chose de magnifique, de rose, comme t'as dit, où tous les adultes sont gentils, où on dit merci quand quelqu'un te donne quelque chose, où on dit s'il te plaît, tu vois.
Et, et quand tu rentres en phase dans la réalité, parfois ça peut te frapper à la figure. Tu te dis, wow, c'est violent en fait ce monde. Il faut toi-même être violent pour pouvoir exactement, tu dois montrer que tu as un caractère. You have to own your place. Les gentils, ils vont se faire écraser. Ouais, tu dois t'imposer, mais de ouf. Tu dois t'imposer, et dans tous les domaines. Voilà pourquoi moi je trouve que c'est important en tant que jeune étudiant de quand même essayer de faire un job étudiant. Parce que parfois tu peux avoir, tu vois tes parents, ils vont aller au travail et tout, tu as l'impression que c'est facile et tout ça, mais une fois que tu rentres dans le monde de travail, même si t'es étudiant seulement, tu vois les réalités, comment les collègues ils sont, comment les responsables ils sont avec avec leurs employés. Tu vois tout, tu vois en fait la vie d'un autre côté plutôt, et ouais, ça peut vite te faire réaliser qu'en fait le monde n'est pas si rose. Même pas. Le monde est noir et blanc. Gris. Ouais, et c'est dommage en fait. Parfois ça te rend triste aussi parce que tu te dis t'imaginais pas comme ça, et aussi tu t'es fait bercer pendant longtemps par des Disney, des trucs à la télé et tout ça. Yeah. Et quand t'es en âge de pouvoir faire des choses par toi-même et que t'es confronté aux gens plus âgés ou au monde du travail, ça brusque et ça te frustre à l'intérieur parce que il y a un conflit quoi entre ce que tu avais rêvé, ce que tu avais imaginé et la réalité. Et parfois c'est difficile parce que tu dois faire ce choix de accepter la réalité comme elle est pour pouvoir y aller, parce que sinon si tu restes enfermé dans l'autre monde, ça va pas aller en concordance avec le vrai monde, tu vois. Et moi je pense que j'ai déjà eu ça, où j'étais vraiment en conflit entre mes croyances sur le monde extérieur et la réalité du monde extérieur. J'arrivais pas à croire, et du coup c'est pas que je me comportais comme une enfant, mais c'était tout comme, tu vois, c'était je sais pas, je voulais pas être responsable, je m'appuyais sur le fait que je peux m'appuyer sur mes parents, tu vois. Ouais, on a cette grâce d'avoir des parents qui sont présents, quoi. Oui, mais maintenant, en fait, justement, t'es pas obligé de quitter la maison de tes parents pour justement te comporter comme un adulte, tu vois. Ouais, il faut que ça commence. Bon, si t'es encore chez tes parents, il faut que ça commence ici. C'est un bon exercice. Parce que qui dit que une fois que t'auras ton appart, ta voiture et tout, que tu vas être responsable. Ouais. Il faut que ça commence déjà là, maintenant, à la maison. Que tu te dis, ok, non, pour l'école, non, c'est moi-même qui dois faire mon inscription. Non, c'est moi qui dois aller faire ça. Non, c'est moi qui dois faire en sorte que j'ai payé mon assurance de voiture et tout. Tu vois, il faut un peu oublier que maman et papa sont là. Se dire que non, là maintenant c'est moi against the world. It's me against the world. En fait, il faut se rendre compte qu'on est seul. C'est t'as tes parents qui vont t'aider, tout comme les oiseaux, un peu plus ou moins. Ils t'aident, ils te nourrissent, ils te chérissent, ils te donnent des paroles d'amour, ils te donnent plein de trucs, ils t'inculquent des valeurs, des principes et tout ça. Et puis un jour, ils vont t'amener au bord de la montagne. Ils te poussent. Au bord d'une falaise. Et ils te poussent. Et en fait, t'as tout ce qu'ils t'ont donné, tu les as, mais il faut que tu les utilises toi-même et que tu dois déployer tes ailes pour pouvoir voler, et les battre. Mais parfois, il faut vraiment se lancer, une vraie chute libre. Parce que sinon, ça va pas. Et une vraie chute libre, ça serait par exemple quitter chez tes parents. Mais si t'as pas les moyens, je te donne pas d'idée. Tu dois fermer tes oreilles. Ok. Oui. Ce n'est pas une obligation, ok. Ouais. Tout dépend de comment tu vois les choses. Ta situation financière aussi. Ta situation financière. Parce si t'as pas les moyens aussi, il faut pas avoir des pauvres. Il faut pas que tu sois. Non, que tu dors dehors, c'est pas ça. C'est pas le but. Le but, voilà. Non, profite de tes parents, c'est vraiment une grâce et tout, c'est une chance de pouvoir être chez eux. Mais justement, que ça ne te trompe pas sur le fait que tu es un adulte, ton corps déjà il change. Quand tu te regardes dans le miroir, regarde t'as la barbe, regarde t'as le corps d'une femme. Quand on te voit dans la rue, on te voit en tant que femme, on te voit en tant qu'homme, on te voit plus en tant que gamin ou gamine, tu vois. Et parce que ton corps montre ça, mais parfois ton corps montre ça, mais ta tête ne suit pas. Dark. Non, je veux pas parler. Toi, tu veux parler? No, I won't say anything. Why? No, I will not. Mais c'est le moment. I refuse. Yeah. Non, mais t'as totalement raison dans ce que tu viens de dire. Après, tu vois,
comme toi tu viens de dire là tantôt que c'était un moment tu vivais un peu dans le monde là de... Bon, ton monde il était tout rose et tout. Ouais, et la réalité elle est venue te frapper. Tu sais parfois que la réalité, par exemple pour moi, elle n'a pas frappé à la porte. Bon, je dirais pas qu'elle est venue. Bon, elle était déjà là, mais elle s'est intensifiée, c'est ça? Intensifiée, ouais. Elle s'est intensifiée avec des nouvelles personnes qui se sont rajoutées dans ma vie. Ok, explique-toi comment ça. Je vais m'expliquer. Donc... Explicar. Yes. Don't ever do that. Donc en fait le truc c'est... Je prends des cours d'espagnol et cette semaine j'ai eu mon examen d'espagnol oral et là tantôt on était en train de s'exercer avec mon frère l'espagnol et Tryphène elle a essayé de parler. Bah je sais compter. Yeah, elle arrive à compter. C'est déjà ça et quoi. Du coup, comme ils m'ont dit que oui, l'espagnol c'est très proche du français et tout ça, ben maintenant je mets à chaque fois ma sauce d'espagnol. Explicar. Après qui sait, peut-être c'est juste hein. Ah. J'en ai aucune idée. Ah. Ok. Pour quelqu'un qui a eu un examen. Oh. Okay. S'il te plaît. Moi je commence avec des soy Jessie. Viven en Bruxelas, je vais presque dire. Tengo 20x años. I'm not gonna tell my year. Anyways, what was I saying? Oui, t'as rencontré des gens. Enfin, ouais, il y a des gens qui se sont rajoutés dans ma vie, qui m'ont appris. Je dirais que c'est grâce à eux que j'ai vu la vie comme elle est réellement. Réellement plutôt. Ouais. Donc, ces personnes-là ont vraiment contribué dans le je te tire du oui, monde ils m'ont vraiment fait sortir irréel et je t'amène à la réalité. Ouais. Et c'est juste en restant avec eux que vraiment je me suis rendu compte que... mais en fait, moi, toutes ces années, je pensais vraiment que tout... Bon, que tout le monde était gentil, que ceci, cela, c'est facile à recevoir cela, mais en restant avec ces personnes, c'est pas pour dire qu'ils sont pessimistes ou qu'ils sont négatives et tout ça, non, c'est seulement qu'ils m'ont montré que, en fait, si tu veux un truc, il faut vraiment que tu taffes pour ça, tu dois vraiment travailler pour ça et que ça va pas tomber du ciel, tu vois. C'est pas facile, hein, quitter ce monde de l'enfance. Non, parce qu'il est beau, il est beau, il est facile et... Ouais, et en plus, c'est d'où tu viens, t'as jamais connu rien d'autre, tu vois. T'as jamais connu rien d'autre, et là, on te brusque à... Enfin, c'est pas on te brusque, c'est la société qui te brusque, mais ton corps aussi te brusque, parce que par rapport à comment tu changes, tu es transformé, ben, on s'attend à ce que tu agisses comme cette personne transformée. Mm-hmm. Parce que quand tu étais un enfant, tu es une personne, en fait, on sait pas qui tu es, tu n'as pas vraiment d'identité, tu es juste sous la tutelle de tes parents, ils te nourrissent comme avec les oiseaux, l'exemple des oiseaux là, voilà. Ils t'inculquent plein de choses, de bonnes choses j'espère, hein. Voilà, selon chaque parent, voilà. Mais normalement un parent est responsable de toi, il doit te nourrir et tout ça, et puis en fait on sait pas qui tu peux devenir, c'est pour ça qu'on te donne... On investit en toi, on te met à l'école, on te met dans une certaine activité extrascolaire. Parce que on essaie tout plein de domaines différents parce qu'il y a un endroit où ça va donner plus. Peut-être que tu vas être tellement fort en maths que tu vas devenir le prochain Einstein ou un prof en médecine ou j'en sais rien. Ou tu vas être fort en sport, tu vas devenir coach ou tu vas écrire des livres. On sait pas, donc t'es en fait juste... T'es pas un produit final, t'es juste un sac plein de potentiel, tu vois. Et puis quand ton corps grandit, ben, la société s'attend à ce que, voilà, que tout le temps que tu as eu pour justement te développer, l'adolescence, les études et tout ça, ben, ça t'a permis en fait de rendre ton chemin un peu plus étroit, genre toutes tes options plus étroites pour que tu puisses te focaliser sur un seul domaine et que tu sois spécialisé en ça. Mm. Et souvent, ben, y a des gens qui se rendent pas compte que, voilà, le temps est en train de passer et ils restent toujours dans le monde en mode, oui, moi j'ai plein de potentiel, enfin, je suis toujours un enfant, sans pour autant le dire, mais on le voit dans leur manière de parler, dans leur manière de penser, dans leur manière d'agir. Je pensais que t'allais oublier. Agir, parce que c'est surtout leur manière d'agir
tu te dis, ah, toi, t'as 26 ans et tu agis comme ça. Le nombre de fois que j'ai dit ça cette année, waouh, c'est choquant. Franchement, l'âge, ça ne fait pas la maturité. Et vraiment pas du tout. Hein. Vraiment pas. L'âge, ce n'est pas la maturité. Mais après, s'il y a des personnes qui veulent rester enfantins, ben, c'est leur choix à eux, quoi. Oui, c'est leur choix, mais en fait, c'est qu'à un moment donné, quand ils auront 40, 50 ans, ça va leur frapper vraiment à la face. Et c'est là que, je sais pas, hein, peut-être je me trompe, mais moi je dirais que c'est une des causes de la crise de la cinquantaine, de la quarantaine et tout ça. C'est genre en mode, t'as pas... Enfin, tu vis le truc trop tard en fait, tu vois. Mais le problème c'est que 50 ans, 40 ans, ton espérance de vie devient de plus en plus petite. Hein? Tu t'approches du cercueil. Oh wow! Let's not talk about that or even think about it. Et c'est que maintenant que tu réalises que t'es pas un enfant éternel, tu vois. Ouais. Bien sûr, c'est bien de garder son âme d'enfant parce que c'est ça qui peut donner aussi ce truc dans ce spark. Ouais, ça donne encore un peu d'espoir dans ce monde qui un peu de couleur sans espoir, dans ce paysage tout gris. Donc il faut savoir en fait avoir un équilibre. C'est vraiment ma jumelle. Hein. Non, dis pas ça parce que sinon on va donner raison encore une fois. Ah ouais, en plus, je voulais adresser ça. Parce qu'on avait reçu, je pense pas que t'avais vu, on a reçu donc un message de un de nos amis en ligne, hein, un de vous. Il nous a posé la question si on était des jumelles. Mais j'ai pas pu répondre à ces questions. Donc, on n'est pas des jumelles. elle est vive, hein, vraiment vite à casser la rumeur très fine. Tu voulais qu'on se passe fort. Bref. On se bosse. Je sais pas. Oh, on peut passer pour des jumelles, wesh. Mais non, parce que je viens de révéler qu'on ne l'est pas. Non. Voilà, donc on est... Elle a gâché tout. On vous laisse deviner qui est la plus grande. Oui, ça je oui. Deviner qui est la plus grande. C'est pas parce que j'ai porté des cheveux comme ça, ok. Parce que là, je ressemble à quelqu'un qui a 30 ans avec un gosse, un petit garçon que j'ai laissé à la crèche. Mais donc devinez bien. Devinez bien. Je suis vraiment sérieuse, devinez bien. Oh my god. Donc, voilà. Ouais, on parlait des gens, des femmes et des hommes qui se comportent comme des enfants. Des enfants. Parce qu'ils choisissent en fait. Parce que c'est un choix. Hein. Ouais. Ou c'est un déni. Mais même faire un déni, c'est choisir. Quand tu fais un déni, tu choisis. Ferme les yeux. The Nile is a river in Egypt. Ah non, mais ouais. Oh my gosh. J'ai pas toutes pourquoi pourquoi t'as un compte TikTok, mais sérieuse? Pourquoi? Non, mais c'est pas possible. Pourquoi? Vraiment, ton compte TikTok, c'est vraiment de la décoration. En plus, tu fais que m'envoyer des trucs, mais t'as jamais entendu cet audio. Peut-être qu'on n'a pas le même pour toi. Si. Parce que l'autre fois, j'étais sur ton téléphone et je voyais les vidéos que moi j'ai vues. Ah ouais? Tu connais pas? Vraiment pas, ça ne dit absolument rien du tout. The Nile is a river in Egypt. T'as compris? Ah! Your husband is gay. C'est ça le TikTok. Ah! Ok. Regardez comment il fait comme si elle pas du tout intéressée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait mal de laisser dans l'enfance? J'ai déjà eu l'impression que, genre, tu vois, l'imagination, pour moi, c'est tout un monde à part. Moi, je suis cette sorte de personne qui aime bien daydreaming. Donc, si tu sais c'est quoi daydreaming, c'est rêver dans la journée, quoi. Donc, je peux être dans le train, je peux me trouver dans le train, je peux me trouver dans le métro, dans le tram. Si j'ai rien à faire, surtout si j'ai pas de livre ou autre chose à faire, ben là, je peux m'imaginer toute une vie ou toute une scène qui peut se passer. Et je m'amuse, en fait. J'aime bien faire ça. Et j'ai toujours eu l'impression que... Non, j'ai déjà eu l'impression que quand tu rentres dans le monde d'adulte, tout ce qui est... Genre l'imagination et tout ça, c'est enfantin. Tu vois? On te prend pas au sérieux. Tu vois, c'est pour les enfants, quoi. Imaginer tous des trucs comme ça, voir les trucs en rose, un peu se relaxer et tout. Et que parfois... je devais me forcer en fait de cacher ce côté-là ou même
aller... Non, ouais, cacher ce côté-là, ou même juste essayer de l'étouffer, quoi, pour vraiment être prise au sérieux en tant qu'adulte. Zitia. Et c'est pas, bon, c'est pas, il y a pas longtemps que j'ai réalisé qu'en fait, non. C'est toujours une bonne chose de garder cette imagination-là. Tu vois, comme t'as dit, qu'il faut garder son esprit d'enfant parce que c'est ça qui peut nous animer ou même nous donner de la vie. Ça change, quoi. Donc, ouais. Et toi, t'as un truc que t'as toujours pensé que tu devais lâcher? Moi aussi, je dirais le daydreaming, mais ça, je peux pas le lâcher. C'est impossible. Trop important. Enfin, c'est pas trop important, ça vient comme ça et c'est bien, quoi. Ça fait partie de ta personnalité, Ouais. de qui tu es, quoi. Quoi d'autre? Non. Oh, je sais pas. Peut-être c'est le fait de se sentir puissant, tout puissant, tu vois. Quand t'es enfant, tu crois que voilà, tu sais tout faire, tu peux tout faire. T'as pas de limites, quoi. Ça, c'est bien. Mais en grandissant, on te fait comprendre que ta liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Je pense que c'est comme ça la phrase. Et que justement, en fait, même si on dit qu'on est des êtres libres, oui, on est libre, mais il y a des choses qu'on peut pas faire. Genre, un bête exemple, voilà, la loi va pas te permettre, par exemple, de Voler quelque chose. oui, de voler, genre tu peux dire que oui, je suis libre, bah du coup je peux aller dormir, je peux aller voler un truc comme ça chez Deleuze, parce que oh j'ai plus du lait, je vais prendre ça chez Deleuze. Non, il y a des règles. La limitation c'est que voilà, si tu veux quelque chose, tu dois avoir de l'argent. Si t'as pas cet argent, bah va travailler et tout, tu vois. Donc c'est en mode, il y a plein de choses pour lesquelles en fait tu réalises que oui, je suis libre, mais c'est pas libre comme dans l'enfance, tu vois. Et voilà. Par contre, une des choses qui a été pas forcément difficile, mais c'est quand j'ai réalisé. En fait, je me souviens du jour, ou plus ou moins de la période où j'ai réalisé que mes parents n'étaient pas invincibles. Oui. Ouais, tu vas en parler. C'est une session de thérapie aujourd'hui. Ça fait mal, hein. Mais oui, ça fait trop mal. Surtout, nous... Tu vois comme on dit que les filles, elles regardent... Non, je vais pas... Si. Les filles, elles regardent plus envers leur papa que la maman. C'est pour ça que tu veux... Ouais, c'est ça, je voulais pas dire. Mais ouais, le jour que moi j'ai réalisé qu'en fait mon père il sait pas tout. Il a des limites aussi et qu'il a aussi des faiblesses. Des faiblesses, il y a weaknesses. Et qu'il est humain en fait. Ouais. Qu'il est humain en fait. Humain. Et il peut faire des choses comme moi, bon, faire des erreurs et tout. Je te promets que il y a un truc qui s'est brisé en moi en fait. Qui dit en fait, donc mon père il sait pas tout. What? C'est impossible. Mais moi quand j'étais en maternelle, quand on me disait, quand ma copine elle me disait oui moi mon papa lui il sait faire une maison et puis il va faire ça avec je sais pas une pelle et des briques et des briques, voilà. Et puis moi j'étais là défense. Oui, et mon papa, lui, il sait construire une maison tout en bois avec du verre. C'est pas logique ce que je dis, mais c'était des conversations comme ça. Je te promets. Mais non, madame, elle a dit que son papa était mieux que le mien, alors que c'est pas vrai. Ta bouche, Isabelle. Attends, si le prof il dit ça, ça va pas. Mais je suis sûre que je te promets que je suis sûre que entre les profs parfois je te promets qu'ils veulent faire ça avec les enfants. Et mais vraiment tu dois avoir la patience hein, pour être prof en maternelle. Il faut avoir le cœur. Hein. De ouf. Parce qu'il y a des enfants vraiment. C'est chaud. Une classe de 20. Oh my God. Il y a des enfants vraiment très faciles. Tu te poses des questions, ils viennent d'où l'enfer Franchement, des agents du diable. Ouais, ça fait mal hein, de réaliser qu'en fait, ils sont des humains et qu'ils sont pas si tout puissants que ça et qu'ils savent pas tout. En fait,
Moi, je pense que ça m'est arrivé en 2 étapes. Donc, t'as la première fois où tu réalises, la période où tu réalises que voilà, ils ont des faiblesses, qu'ils sont humains, tout ça. Et puis, il y a une deuxième période qui vient un peu plus tard, quand t'es un peu plus grand, quand tu dois faire des choix, par exemple, tes choix d'études, d'orientation professionnelle et tout ça, et que justement, tu te tournes vers les personnes qui ont toujours eu un mot à dire sur tes choix de vêtements, sur ce que tu vas manger le soir. Les choix de vêtements. Tu te rappelles le jour où toi tu t'habillais toi-même? Oui, ouais, en que fait, c'est toi-même qui choisissais la tenue que tu vas mettre. Ouais. Bah c'était déjà un avant-goût de, par exemple, un choix super important comme choisir dans quelle université, quelle étude je vais faire. Tu te tournes vers tes parents et puis ils te disent, mais en fait, c'est toi qui sais mieux ce que tu veux et pas nous, en fait. Et t'es là, quoi? Mais c'est vous qui m'avez toute ma vie dit ce que je devais choisir, ce que je devais faire. Vous avez pas reçu un livre avec toutes les réponses? Oui. Dieu, il vous a pas envoyé J'ai toujours un manuel. exécuté tout ce que vous avez fait et j'ai toujours voulu vous faire plaisir. Bon, ça c'est une autre discussion parce que oui. On pourrait parler des parents parce que voilà. Mais non, mais oui, moi ça a été le deuxième, je sais pas comment appeler ça, c'est genre le deuxième, tu vois, comme dans les films, il y a un moment, un plot twist. Comment on appelle ça, purée? Un plot twist. C'est comme ça en anglais? Plot twist, c'est en néerlandais? Oui. Un élément déclencheur, voilà, oui. T'as l'élément déclencheur, premièrement, voilà, tes parents sont truc. Ouf. Tu dis, oh, ok, ils font aussi des erreurs. Et puis un peu plus tard, tu dis, oh, je dois choisir toute seule. J'ai le droit. Et si je choisis mal, et qui sait mieux que eux en fait? Est-ce que moi je sais même ce que je veux? Et peut-être, parfois je me pose même cette question, est-ce que le choix d'études que j'ai fait aujourd'hui, en sachant qu'ils m'ont aidé aussi dans l'orientation, est-ce que c'est juste pour leur faire plaisir à eux? Est-ce que c'est ce que je voulais vraiment? Et c'est pour ça que je pense aussi que beaucoup se réorientent après la première année en mode... Ouais, moi je me suis réorientée. Et Dieu merci que je l'ai capté très tôt. Au milieu de l'année, c'est là que je me suis rendu compte que mais non, je peux pas. Mais pourquoi t'as choisi ça? Non, on a dit que c'est une autre discussion. Je pourrais dire, hein, mais ouais, c'est une autre discussion. Mais je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais ouais, Dieu merci que j'ai capté vite que c'est pas une chose que je voulais faire, mais je te promets que dans ces mois... Tu te rappelles comment j'étais? C'est très difficile. Maman, elle avait stress, très difficile. J'étais stressée tous les jours parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. Puis t'as le Minerva qui coûte 800 €, donc tu prends ça aussi en compte du fait que t'as dépensé de l'argent. Et puis moi aussi, je devais acheter du matériel, donc il y avait encore 800 € de plus. Tu te dis, purée, je veux quitter au milieu de l'année et je vais aller faire quoi? Tu demandes à tes parents, ils essayent de t'aider, mais ce qui est bien, c'est que ils te donnent le choix libre, le libre choix, pardon, parce que sinon ils pouvaient aussi juste imposer et te dire ouais non fais ça. Médecine, avocat, architecte. Les parents étrangers. Il n'y a que ces deux-là. On vous connaît. Tu penses que t'as toujours ce côté enfantin en toi? Oui, là maintenant. Fort. Et j'en suis même fière en fait. Je me dis que ça rend... Ce qui met un peu de peps à ma personnalité. Et aussi, ça me permet de voir la vie un peu d'un côté un peu plus coloré, tu vois. Et parfois, je sens que j'ai tendance à me pencher un peu trop de ce côté-là et que ça peut être dangereux parce que faut parfois être réaliste aussi, c'est bien, mais pas trop non plus. Parce qu'après, j'ai l'impression que tu manques de sel, tu manques de saveur, quoi. Donc oui, je l'assume que j'ai un côté très enfantin et je suis contente de l'avoir. Et j'ai un entourage, des amis qui y sont aussi. Ouh là là, elle vous a traité d'enfant, j'aurais pas aimé. Mais non, et ils le savent. Et puis les amis. Et ouais, et pourtant on est des jeunes adultes et tout, ça va, tout va bien. On n'est pas morts. C'est bizarre de dire ça, on est des jeunes adultes. Oh my god. Hier, j'avais encore 17 ans, wesh. Qu'est-ce que vous racontez, je suis jeune adulte. Ou alors quand t'étais petite, tu jouais à... Oui, quand j'aurais
Ouais. Autant d'années, quand j'aurai 20 ans, ben, je serai comme ça. Ouais, on avait tous, genre, tu vois, les filles, quand nous, on était petites, il y avait des grandes filles qui avaient déjà dans leur vingtaine, et nous, on avait dit, on voulait trop être comme elle. Oui. Et après, quand tu rentres à la maison, tu dis, ah, moi, je suis comme Gaëlle. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai, j'avais complètement. Moi, je suis Gaëlle, et moi, je suis Lindsay. Ouais, je vais être comme ci, comme ça, et tu t'imaginais, tu voulais toujours être à côté d'elle, mais regarde, nous, on est devenus ces jeunes filles. Et c'est le moment maintenant, en fait, de le vivre à fond. Ouais. Parce qu'après, tu vas regarder en arrière et tu vas dire, oh non, je voulais être Gaëlle, et je l'ai été, mais je l'ai pas vécu, tu vois. Mais là, non, t'es toi-même, en fait. Sois toi-même et vis-le à fond, vis ta jeunesse. Ouais, profite de ta jeunesse aussi. Et justement, t'es entre les deux mondes, donc... Ça passe très vite, tu vois, comme je disais là tantôt, moi j'ai déjà dans la trentaine avec un gosse et... si je vous dis vraiment, quand je regarde ma vingtaine, je dirais que j'ai pas du tout regretté, hein. Ah, je me suis bien amusée, hein. Ok. Vraiment bien amusée. Mais donc, ouais. J'ai pas dans la trentaine, parce qu'après, c'est là, il y a des gens qui vont prendre ça au sérieux. J'ai pas dans la trentaine. J'ai encore 19 ans. Je préfère regarder 19. Je pense que 19, c'est l'âge parfait. Et pourquoi pas Forever 21, comme le magasin 21. Moi, je trouve c'est bien. Ouais. T'es jeune. Ouais. Et comme t'es majeur international. Ouais. Yeah. Can you talk to the option for me? 21. Ça aussi, tu connais pas. Do your thing. Parce que, à cause de toi, tu chantais souvent. Jure? Oui. Attends, c'est qui chante? Trick. Avec la confiance. C'est lui? Oui. Mon Dieu, j'étais Bravo. Bravo. Mot. Do you have something to add? Ouais, juste un petit truc que voilà, il faut aussi réaliser qu'on sera plus jamais comme avant. Parce que c'est une phrase qu'on dit souvent. Parfois, t'es pas content de la personne que tu es en ce moment-là, en ce moment, parce que voilà, t'es face à des situations où tu dois faire un choix et t'as beaucoup de mal et t'as l'impression que la version de toi un peu plus jeune était beaucoup plus épanouie dans ce qu'elle faisait ou qu'elle faisait plein de choses, qu'elle avait plus de vie et tout ça. Mais le truc c'est que tu ne seras plus, malheureusement, tu ne seras plus cette personne-là et que tu dois juste embrasser la nouvelle version de toi, cette version jeune, adulte, et faire avec. En fait, tu peux prendre encore des petits éléments de toi avant, juste tout ce que tu aimais chez cette personne-là, tu combines avec la nouvelle que tu es, avec tes nouvelles fréquentations, hein, parce que parfois t'as aussi l'impression que t'es encore rattaché à des anciennes personnes de ta vie, mais elles sont parties, ça fait 6 mois, elles prennent plus contact avec toi. Laisse-les partir. Let it go, girl. Parfois c'est laisser partir physiquement, mais dans la tête tu les laisses pas partir, il faut les laisser partir. T'es toujours attaché. Parce qu'ils te l'ont dit d'une manière indirecte, ils te l'ont montré que en fait tu fais plus partie de leur vie, que t'es plus important. S'il vous plaît, en rentrant en 2023, s'il te plaît, let's cut les liens. Hein? Parfois, cut, c'est déjà coupé physiquement, mais dans la tête, enfin, le cœur, tu peux toujours regarder, mais dans la tête, t'es toujours là en mode, ah ouais, lui, c'est mon pote, ouais, elle, c'est ma pote, ma pire et tout. Même dans tes discours, parfois, tu le dis à d'autres personnes, et les gens, ils sont là en mode, ouais, mais il y a 2 jours, j'étais avec lui, et il me parlait même pas, il m'a même pas mentionné ton nom, quoi. Ouais. Donc oui, c'est tout, mais l'enfance c'est une très belle période et si tu choisis de rester dans cette période toute ta vie, ben voilà. Ouais, laisse personne étouffer la vie qui te reste. Donc les amis, ce soir c'est Noël. J'espère que tu t'amuses bien en famille et que c'était pas trop triste, non, hein. Ça va non, encore, je trouve que... Ah oui, parce que... ouais, si ça t'a mis un peu dans un mood, bah, retourne un peu faire la fête, prends un peu de Kiddy Bull. Et justement, Kiddy Bull pour les kids. Yeah. Ouais, donc voilà. Joyeux Noël et on se voit le 1er. Oh, c'est la dernière vidéo de 2023. Oui, on va faire un truc un peu spécial, hein. Ouais. Quoi? Je sais pas, on va trouver un truc. Pour la vidéo? Ouais, pour la vidéo du 1er. Ah, du 1er? Ouais. Ah, ok, ouais. Mais en fait, ça, c'est la dernière vidéo de 2023. Oui, c'est ça que je dis. Ah, j'avais pas réalisé. Ouais, parce que dimanche prochain, c'est le dernier dimanche de l'année.
Oh mais les gars, franchement, alors merci beaucoup parce que c'est incroyable ce qui est en train de nous arriver. Voilà, on termine 2023 en beauté, à vous parler ici, à se retrouver à faire un truc que on a toujours fait, mais maintenant version avec caméra et avec vous qui nous écoutez. Ouais. Et c'est vraiment chouette, on vous a déjà dit merci pour les retours et tout, mais l'occasion ne manque pas encore pour vous remercier. Et mais c'est fou, hein. Et c'est trop beau ce qui est en train de se faire ici. Et les conversations qu'il y a en externe, hein, en dehors. Malheureusement, c'est pas encore dans les commentaires et tout. Ouais, mais on reçoit vos retours par message, en privé, quoi. Et franchement, ça nous fait grave plaisir. On est très reconnaissants. Et savoir qu'on n'est pas toute seule à vivre ou à vivre des situations dont on parle ici, c'est vraiment trop bien. Et donc voilà, on vous souhaite vraiment le meilleur pour 2023. Vraiment que du bonheur, que du bonheur, voilà. Et merci beaucoup encore une fois pour tout votre soutien, surtout le fait qu'on ait eu 500 téléchargements. Si t'as vu sur notre Instagram, c'est fou. Genre, ça me dépasse. Ok, ça me coiffe, mais de ouf. Magnifique. Merci. Je pense que ça serait la dernière vidéo qui sera longue, mais bon, c'est la dernière vidéo de l'année, donc on se permet. Tout est permis, ok. Mais comme un vendredi, même si ce sera dimanche. C'est dimanche. Ouais, dimanche. On vous souhaite des bonnes fêtes. Et là, maintenant, il est temps pour que je mette mon enfant dans son lit parce que vous pouvez voir, elle est un peu fatiguée. Mais je te fais des gros bisous et n'hésite surtout pas de continuer la conversation dans les commentaires, s'il vous plaît. Ne soyez pas allez, en 2023, timide. Sois le premier à lancer le commentaire. Ouais. Sur toutes les plateformes, peu importe. Ouais, là, on lance bien. le truc. À la semaine prochaine. À l'année prochaine. Oh waouh, cette blague, purée. Bon, bisous les gens. Bye. Quoi, tu peux enlever your act maintenant? Parce que je commence à être fatiguée, mes yeux. Mes yeux. Juste pour ça. Read the room.